Ok, salut mesdames et messieurs, de retour dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on doit aborder un sujet qui touche beaucoup de personnes. Un sujet qui est vraiment très sensible, un sujet qui méritait d'être en parlé depuis bien longtemps. Alors, il s'agit du fait d'être dans le phénomène d'irrégularité, ici même à Dubaï. Alors, ils appellent ça communément être en novacité. Dans cette vidéo, nous allons un peu entrer en profondeur par rapport à ce sujet. On doit toucher un peu quelques points importants de ce problème-là. Et pour cela, on a quelqu'un ici présent, une personne qui a l'expérience sur le terrain, qui est déjà plus de 3 ans ici même à Dubaï. Il nous dira un peu ce qu'il en pense par rapport à ce sujet. Alors, toi qui suis cette vidéo et qui n'est pas encore abonné, c'est l'occasion pour toi de cliquer sur le gros bouton rouge et d'activer sur la cloche de notification, question de ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, juste après le générique, c'est parti. Alors, salut mon frère. Salut Broda. Et déjà, comment je t'appelle? Je m'appelle Niador. Niador. Yeah. Alors, qui est Niador exactement? Niador, c'est un jeune Camerounais qui se barre à Dubaï et qui est content d'être dans Dubaï. Content d'être à Dubaï. Yeah. Alors, Niador, nous allons aborder un sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes à Dubaï qui sont en novacité. Vous savez, c'est un thème que moi, personnellement, j'ai beaucoup entendu ça ici aux Émirats arabes et j'aimerais vraiment qu'on parle là-dessus. Qu'est-ce que c'est être en novacité? Novacité, c'est le fait de ne pas avoir renouvelé ton contrat de visa. Oui. Et quand tu ne renouvelles pas ton contrat de visa, grand peut-être, supposons si tu es entré dans 3 mois, tes 3 mois passent, tu n'as pas renouvelé ton contrat de visa, tu tombes en novacité. Et avant de tomber en novacité, parfois on te donne une semaine de le renouveler, mais quand tu n'as pas l'argent pour nous renouveler, mieux tu rentres au pays. Si tu ne rentres pas au pays, tu restes ici sans refaire ton visa, tu tombes en novacité. Et une fois qu'on tombe en novacité, il y a des possibilités d'en ressortir? C'est par la grâce de Dieu que tu peux ressortir, surtout si tu vis sans problème dans Dubaï, tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas de problème avec les propres gens de ce pays. Là, tu peux ressortir posément et avec un seul rime. C'est Dieu qui est dedans, c'est Dieu la force. C'est Dieu la force. Yeah. Alors, comment un jeune fait pour entrer en novacité? Parce que vu qu'il est arrivé à Dubaï pour chercher du travail et tout, comment ça se passe? C'est qu'il arrive, qu'il est dans la maison, supposons, il cherche le travail depuis le jour qu'il est arrivé. Il ne fait que chercher du boulot, il ne parvient pas à trouver du boulot. Et il reste comme ça, posément à la maison, il se pose des questions. Mais pourquoi depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'il me reste un seul jour, je n'ai pas de travail et je ne sais pas comment faire pour avancer dans la vie. Il regarde, il appelle sa famille, allô, la famille dit, papa, mon frère, comme tu vois, je n'ai pas d'argent. Et il reste aussi pas demander à ses amis et n'importe comment, mais on dit non pas. Et un jour qui passe, 2 jours, 3 jours, l'État lui donne encore une semaine de recherche pour avoir plus. Mais arrivé une semaine là passe encore. C'est là maintenant que le premier jour qui commence en novacité, ça commence à grimper et premier fan qui tombe sur lui. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en novacité. Oui, et qu'est-ce qui commence à grimper exactement? Ce sont les fans qu'on lui donne. Ça varie de combien? Ça a les moins, ça dépend. Moi, je ne peux pas donner la somme parce que c'est impossible de parler devant les médias. Ok, donc on sait quand même que c'est quelque chose qui est coûteux. Qui est coûteux pour lui. Très coûteux. Très coûteux. Et alors, comment on peut faire pour éviter cela si on n'a pas le travail? Si tu n'as pas de travail, si tu as une famille qui est aisée et si tu sais que tu peux rentrer au pays, te rebattre à zéro pour remonter, oui. Mais si tu sais que tu as quelqu'un ici qui peut t'aider aussi comme des amis et comme des frères, sœurs, des collègues, c'est là qu'on peut t'aider. Mais si tu n'as personne, mieux tu rentres à Bercail. Mieux tu rentres au Bercail. Yeah. Alors, quels sont les risques qu'une personne en novacité court? Les risques que quelqu'un court ici à Novacité, c'est que s'il s'est fait attraper par la police,
on va lui donner une peine de 3 mois. Une peine de 3 mois? Oui, une peine de 3 mois. Et si dès que les 3 mois passent, la police le libère pour lui dire va enjoy Dubaï. Wow. C'est-à-dire? Enjoy Dubaï, c'est que tu es libre à Dubaï de marcher comme tu veux, de vivre comme tu veux, mais tu ne peux pas sortir sans avoir payé les factures. Donc ça veut dire que sans avoir payé, tu es en quelque sorte condamné à rester à Condamné à rester. Wow. Mais tu ne peux pas travailler dans une compagnie, dans une entreprise sans avoir les visas. Ouais. Et qu'est-ce qu'une personne en Nova-Cité peut faire pour survivre au quotidien? Il peut seulement faire, ce qu'il peut vraiment suivre ici, c'est qu'il doit travailler peut-être comme les ovateurs, on appelle ça les pambés, comme au Cameroun on appelle ça les pambés. Oui. Oui, les pambés. C'est ce qu'il peut travailler ici pour survivre. Comme les petits restaurants africains qu'il peut avoir ici à côté, tourner d'eau, c'est là qu'il peut survivre. Mais s'il dit qu'il va travailler dans des grandes compagnies, il ne peut pas. Parce qu'il faut d'abord le cachet de Dubaï. Le cachet, sur 3 mois, tu renouvelles ton contrat de visa et tu es libre de travailler comme tu veux chez eux. Avez-vous eu à côtoyer une personne en Nova-Cité déjà? Bien sûr, j'ai eu un collègue de service qui était Kalewale à Dubaï, parce que c'est le thème qu'on emploie ici, Kalewale. Oui. Qui était Kalewale, il fallait qu'il renouvelle son contrat. Il était à 1 an sans renouveler son contrat. Et quand il a renouvelé son contrat, c'était pas facile pour lui. Il a vraiment bataillé, bossé dur pour arriver à un niveau que son visa puisse être vraiment libre. Il est allé n'importe où voir la police, dit que comme il est là, il n'avait perdu, il n'avait plus personne dans sa vie, ni son père, sa mère, sa famille, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé comme ça, ni d'amis, tous ses consorts. La police aussi, pour le comprendre, c'était qu'il fallait que quelqu'un, grand frère, qui ont réussi un peu à collecter un peu de fonds et qui l'ont aidé à être aujourd'hui d'où il se trouve. Wow. Donc ça n'a pas été vraiment facile. Ouais. Et aujourd'hui, il s'en sort. Aujourd'hui, il s'en sort, il est posé, il est tranquille. Et c'est pour ça qu'il donne comme conseil à tous mes frères qui arrivent dans Dubaï de ne jamais attendre que le jour de ton visa finit. Il faut toujours être prêt et avoir une réserve derrière. Une réserve, c'est-à-dire? Un petit fonds. Un petit fonds, question de renouveler De renouveler ton visa. Oh, je comprends. Et déjà, si vous avez un mot pour toutes les personnes qui sont en Nova-Cité, ça sera? Ce serait que, mes frères, comme vous voyez actuellement, dans ce pays, ce n'est pas ton pays. Ça, c'est un pays étranger. Et le pays étranger, ça veut dire, quand tu entres dans un pays, tu comprends d'abord vers l'aéroport, this is Dubaï, ici c'est Dubaï. Tu dois d'abord comprendre qu'en bon terme français et en bon terme gueteza, ne joue pas avec ta vie. Ta vie est très précieuse. D'être libre dans la vie, c'est tellement très bon. Et tu dois comprendre aussi que c'est comme la prison. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en Neubel, ce n'est pas ceux qui sont en prison qui disent que vraiment ils sont les prisonniers. Même toi qui es dehors en aventure, tu es un prisonnier. Et pour être libre, il faut bosser dur. Ton visa, c'est ta vie. Ton visa, c'est ta vie. C'est ta vie dans Dubaï. Ok, et si vous avez un mot pour les personnes qui veulent venir à Dubaï, mais ne sachant pas qu'il y a des réalités très difficiles, une fois sur le terrain, ça sera lequel? C'est que les personnes qui arrivent dans Dubaï, actuellement qui sont en route pour venir dans Dubaï, Dubaï vous accueille avec les bras ouverts. Dubaï est libre pour tout le monde. Tu es libre à Dubaï de marcher comme tu veux, mais il y a un seul truc dans Dubaï que tu ne dois pas faire. Il s'agit de? C'est ton visa. N'oublie jamais que ton visa va finir. Ton visa, c'est le plus meilleur truc dans ta vie, dans Dubaï. Ton visa, c'est le plus meilleur truc. Dans Dubaï. Dans Dubaï. Yeah. Ok, alors parlons de vous personnellement. Ça fait combien de temps vous êtes là? Ça fait 3 ans que je suis à Dubaï. Vous fonctionnez en renouvelant votre visa ou bien? Non, moi je fonctionne pas en renouvelant. Moi j'ai la résidence de Dubaï. Ouais. Et qui est dans ma poche. J'ai la preuve à tous mes frères. J'ai la carte de Dubaï. Mais si vous voulez voir la caméra, on peut vous montrer pour dire ça c'est Dubaï. Donc, vous n'avez plus ce problème de renouveler le visa, etc. Non, je n'ai plus de problème. Jusqu'à le contrat de ma ID va finir. C'est là que je renouvellerai après encore. Alors, comment vous avez fait pour avoir la carte de Dubaï, en quelque sorte la ID? Je suis passé dans 2 termes. Dans 2 termes, je travaillais dans une compagnie, ils m'ont fait la ID. Et je suis quitté de cette compagnie. Avec l'argent de cette compagnie, je me suis fait une ID personnelle.
Une ID personnelle. Oui. La ID personnelle, c'est ce que est sorti de ma propre poche. Et la ID de la compagnie sont eux qui te font la ID, la résidence. Si tu cancelles les compagnies, tu n'as plus droit à la ID. Tu as même droit au visa chain comme les autres. Quelle est donc la différence entre une ID offerte par la compagnie et une ID personnelle? La ID personnelle, mon frère. ID personnelle, d'abord, je prends la base. ID personnelle, c'est que tu es libre de créer le travail que tu veux. Avec ça, tu peux entrer dans les grandes compagnies et tu as droit au salaire que tu veux, qui va dépasser le salaire de la ID de la société. La ID de la société, ça a un salaire minimum. Et la ID personnelle a ton salaire plus haut. Et tu es tranquille avec ça. Donc, en quelque sorte, la ID personnelle offre beaucoup d'avantages. Ouais. Donc, ça veut dire que tu conseilles quoi à tes frères qui sont sur le terrain, travaillant pour des compagnies? Mes frères qui sont là, battez-vous fort, économisez l'argent tellement et il faut faire ta ID personnelle. Ta ID personnelle, tu es comme un arbab dans Dubaï. Avec une ID personnelle? Ouais. Alors, Niador, on n'oublie pas que tu es un artiste. Déjà, on a suivi beaucoup de tes œuvres. Alors, qu'est-ce que tu nous dis par rapport au dernier single? C'est une préparation brute qui arrive jusqu'à 2 singles collés. Hein. On appelle ça single collé. Et ce premier single qui va sortir bientôt, d'ici quelques temps. Vous allez le découvrir, vous allez le déguster, vous allez l'apprécier et c'est à vous de l'encourager, c'est à vous de partager et de faire des challenges. Et le dernier qui vient à l'intérieur, c'est pour renouveler le dernier secret de nos ancêtres, nos grands frères, nos papas, que je ne peux pas citer les noms pour le moment, mais que je les donne tout le chapeau pour la jeunesse africaine. Alors, et maintenant pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire en grosso modo en ce qui concerne l'Ovacité? L'Ovacité, actuellement, ce sont les gens qui vivent sans visa. Sans visa, ce n'est pas bon. Quand tu as le visa dans Dubaï, tu es bon. Ovacité que tu vois là, ce n'est pas bon. Parce que tu te fais attraper par la police, mon frère, c'est un trop choc. La prison, ce n'est pas bon. Ok, donc je pense que c'est ici que va s'achever notre petite émission. On avait à notre côté l'artiste Niador qui était là avec nous. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est l'occasion pour vous de le faire tout en activant sur la cloche de notification. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.